Cette très belle dame, en raison de sa langue trop déliée et de son habitude de parler sans réfléchir, a ruiné de nombreux foyers et amitiés. Un jour, elle a complètement perdu le contrôle et a mis fin à une relation de 10 ans, bien que le couple fût déjà fiancé. Ce qui lui est arrivé ensuite vous choquera et vous émouvra. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un captivant film nigérian récent qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il regorge de leçons précieuses. Vous ne voudrez pas manquer cela. Alors, plongeons dans l'histoire. Le film commence avec un gardien qui écrase accidentellement la voiture de son patron. Il explique à son patron, Melvin, ce qui s'est passé. Mais au lieu de comprendre, Melvin lui donne une leçon sévère. Il insulte le vieil homme et le gifle, bien que le gardien lui propose de payer les dommages avec son salaire. La petite amie de Melvin est témoin de la scène et le réprimande. Mais lorsqu'elle tente de le corriger, il la chasse et s'en va. Dans le même quartier, une jeune femme nommée Rosa, connue pour dire tout ce qu'elle entend, va consoler une femme nommée Neka, qui est en deuil. Après lui avoir exprimé ses condoléances, Rosa commence à parler de ce qu'elle a entendu au sujet du défunt petit ami de Neka. Elle affirme qu'il est mort pendant qu'il avait une liaison, car il avait pris une boisson à base de plantes pour satisfaire une autre femme. Rosa continue de déballer tout ce qu'elle sait sur l'incident, ce qui met Neka en colère. En furie, Neka verse de l'eau sur Rosa et la chasse en pleurant. Plus tard dans la journée, alors que Rosa est au magasin de sa mère, celle-ci la confronte sur l'endroit où elle est allée ce matin-là. Apparemment, Neka lui avait parlé de manière irrespectueuse, lui demandant de prévenir Rosa. La mère de Rosa la gronde pour avoir répandu des informations inutiles. Mais Rosa se défend. Sa mère est préoccupée par la langue débridée de Rosa, mais Rosa reste indifférente, se concentrant sur la nourriture qu'elle mange pendant que sa mère essaie de lui donner une leçon. Le lendemain, chez Melvin, sa secrétaire arrive pour lui remettre des documents. Tout semble normal jusqu'à ce qu'elle écrase accidentellement sa chemise. Dans un accès de rage, Melvin la saisit par le cou, l'insulte et la jette hors de sa maison. Plus tard dans la matinée, la mère de Rosa réfléchit profondément à l'avenir de sa fille. Elle appelle Rosa pour une conversation sérieuse, lui faisant remarquer qu'elle est dans la trentaine et toujours célibataire. Elle évoque un mécanicien qui aime Rosa, mais Rosa refuse de le considérer à cause de son haleine fétide. Sa mère insiste sur le fait que le problème peut être résolu, mais Rosa doit d'abord se concentrer sur le mariage. Cela frustre Rosa, qui s'éloigne en furie. Sa mère se demande ensuite à quel point l'odeur doit être insupportable pour faire fuir plus de 5 personnes. Le même jour, à la table de dîner de Melvin, celui-ci perd son calme à cause d'un retard pour obtenir de l'eau chaude pour son thé. Il appelle sa domestique, Grace, et la gronde sévèrement. Lorsqu'elle tente d'expliquer, il la coupe et manque de la frapper avant de s'éclipser sans même finir son repas. Grace pose rapidement le pot chaud qu'elle tenait et exprime sa douleur face au traitement qu'elle reçoit. Dans un restaurant, Patrick hésite à suivre les conseils de son ami concernant sa santé. Son ami lui conseille d'éviter l'alcool et Patrick finit par accepter. Cependant, il avoue aussi qu'il évite sa femme à cause d'une infection qu'il a. Pendant ce temps, Rosa entre, les salue et s'en va. Patrick devient immédiatement tendu, réalisant que Rosa a entendu leur conversation. Son ami tente de le rassurer, mais Patrick reste inquiet. La mère de Rosa entre bientôt dans le restaurant et Patrick demande des nouvelles de Rosa. Elle leur explique que Rosa n'était pas là plus tôt, mais qu'elle est partie en courant à toute vitesse. En entendant cela, l'anxiété de Patrick augmente, car il sait ce qui va se passer. Rosa se précipite vers Paulina et lui dit ce qu'elle a entendu au sujet du mari de Paulina. Bien que Paulina sache que Rosa a tendance à répandre des rumeurs, elle la croit cette fois. Enragée, elle chasse Rosa et confronte son mari. Cela mène à une vive altercation au magasin de la mère de Rosa, mais Patrick parvient à s'échapper. Frustrée, la mère de Rosa court chez elle et exprime sa colère. Elle a perdu de nombreux clients à cause du mauvais comportement de Rosa. Dans sa fureur, elle mord Rosa à l'épaule, ce qui fait fuir Rosa. Chez Melvin, Grace a fait ses bagages et est prête à partir. La petite amie de Melvin tente de la convaincre de rester.
Mais Grace refuse, expliquant qu'elle ne peut plus tolérer les insultes et les gifles pour de petites erreurs. Elle explique au gardien que, bien qu'ils subissent le même traitement, il choisit de rester à cause du bon salaire que Melvin lui paye et des enfants qu'il soutient à l'université. Grace, cependant, a pris sa décision et part, lui souhaitant bonne chance. Cette nuit-là, Melvin tente de mettre sa petite amie dans l'ambiance, mais elle le repousse. Elle veut avoir une conversation sérieuse sur son tempérament et sur le fait que les gens l'évitent. Alors qu'elle parle fort, Melvin perd patience, lui crie dessus et s'éloigne. Le lendemain, Patrick se précipite chez Rosa pour la menacer d'avoir raconté à sa femme son état de santé, ce qui déchire maintenant son foyer. En se défendant, Rosa mentionne nonchalamment qu'un autre homme rend souvent visite à la femme de Patrick et que l'enfant qu'il croit être celui de Patrick n'est peut-être même pas le sien. Au début, Patrick est furieux, mais sachant la tendance de Rosa à parler sans réfléchir, il rentre chez lui pour confronter sa femme. Cependant, elle se verrouille à l'intérieur. Le même jour, après avoir pris son médicament, Melvin s'assoit à la table de dîner, où sa petite amie le rejoint. Il s'excuse enfin pour son comportement de la veille et admet qu'il a du mal à contrôler sa colère quand on le provoque. Cependant, sa petite amie devient encore plus inquiète. S'il ne peut pas contrôler son tempérament maintenant, qu'en sera-t-il le jour de leur mariage? Elle lui fait prendre conscience de la gravité de son problème. Melvin exprime son amour pour elle et part travailler. La petite amie de Melvin a un point valable. Que se passera-t-il le jour de leur mariage, sachant que son futur mari a un terrible tempérament? Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Melvin est rentré chez lui ce même jour, furieux, élevant la voix lors d'un appel téléphonique comme s'il allait attaquer quelqu'un. Puis, il s'est précipité dans sa chambre. Le lendemain, 2 clients discutaient d'un jeune homme nommé Melvin. L'un d'eux souhaitait pouvoir régler le problème avec lui, mais avouait qu'il ne le pouvait pas. Rosa, qui écoutait leur conversation, décida d'intervenir. Elle connaissait Melvin, car elle l'avait déjà vu se disputer dans la rue. Lorsqu'elle réalisa qu'il parlait de lui, elle prêta davantage attention. La femme parmi eux mentionna que Melvin souffrait du VIH. Rosa fut choquée et demanda si sa petite amie était au courant, mais ils ne répondirent pas. Un peu plus tard, Rosa alla voir la petite amie de Melvin et lui raconta tout ce qu'elle avait entendu à son sujet. En raison de la manière dont Rosa décrivait Melvin, sa petite amie, Hannah, la crut. Elle entra alors et commença à pousser Melvin à l'accompagner à l'hôpital pour un test de dépistage du VIH. Melvin refusa, disant qu'il était occupé, et Hannah s'éloigna en colère. Plus tard, dans la rue, Melvin confronta Hannah et lui assura qu'il n'était pas séropositif. Mais comme il refusait de passer le test, Hannah voulut mettre fin à leur relation. Elle lui parla de l'inconnu qui l'avait informée et insista sur le fait qu'elle n'avait rien à perdre à les croire. Melvin essaya de lui faire comprendre que cette accusation n'avait aucun sens, mais elle lui donna le nom et l'adresse de la personne qui lui avait dit cela. Frustré, il partit en voiture. Wow! Rosa a vraiment causé de gros problèmes entre Melvin et Hannah. Mais pourquoi Hannah a-t-elle cru si facilement un inconnu? Et pourquoi Melvin a-t-il refusé le test s'il était vraiment négatif? Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire pendant que nous voyons si leur relation survivra à cela. Cette nuit-là, Melvin but énormément et appela Hannah pour s'expliquer, mais elle raccrocha. Le lendemain, Melvin réussit à localiser le magasin de Rosa. Il lui ordonna de venir avec lui parler à sa petite amie et lui dire la vérité. Lorsque Rosa refusa, il la poussa. Sa mère supplia Melvin de s'arrêter. Lorsqu'il s'éloigna, il la heurta accidentellement, la faisant tomber. Elle fut immédiatement transportée à l'hôpital. À l'hôpital, la mère de Rosa était profondément en douleur, blâmant Melvin et le frappant. Puis, le médecin arriva et les informa que Rosa allait bien. Cependant, lorsque Melvin essaya d'entrer pour la voir, la mère de Rosa l'en empêcha. En voyant Rosa allongée sans défense sur le lit d'hôpital, sa mère craqua en sanglotant. Malgré la langue débridée et le mauvais comportement de Rosa, sa mère l'aimait profondément. Pendant ce temps, Melvin attendait dans la salle d'attente, anxieux. Le médecin finit par sortir et expliqua la situation de Rosa à Melvin. L'impact de l'accident avait affecté la partie inférieure de sa colonne vertébrale
Elle était enflée et il y avait une déconnexion, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Le médecin partit alors, laissant Melvin dans un profond regret. Lorsque Melvin rentra chez lui, il était rongé par la culpabilité. Il se rendit compte qu'il aurait dû éviter cette situation dès le départ. Déterminé à réparer les choses, il résolut de faire tout ce qu'il pouvait pour aider Rosa à récupérer. Plus tard dans la soirée, Hannah arriva et annonça à Melvin que les résultats de son test étaient prêts et qu'ils étaient négatifs. Elle regrettait profondément de ne pas l'avoir écouté plus tôt et lui supplia de réparer les choses entre eux. Cependant, Melvin lui dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Même lorsqu'elle insista, il resta ferme. Blessée, Hannah partit. Le lendemain matin, lorsque Rosa se réveilla, sa mère lui expliqua ce que le médecin avait dit. Elle compatissait avec sa fille, le cœur brisé qu'elle ne puisse plus jamais marcher. Pendant ce temps, le médecin assura Melvin qu'il ferait de leur mieux. Melvin alors s'excusait auprès de la mère de Rosa et lui expliqua ses projets pour aider sa fille. Il voulait faire tout ce qui était possible, mais l'emmener à l'étranger pour un traitement n'était pas une option, car elle n'était pas en état de voyager. Après avoir écouté, la mère de Rosa se leva et le confronta. Elle exprima sa douleur et sa colère, lui disant que Melvin avait ruiné la vie de Rosa et l'avait transformée en fardeau. À cause de cela, elle déclara qu'il devait épouser Rosa, sinon elle ferait le tour du quartier en nudité et lui lancerait une malédiction qui le suivrait toute sa vie. Mais Melvin refusa. Rosa rejeta d'abord la décision de sa mère. Cependant, après que sa mère lui expliqua les implications de son refus, elle accepta à contre-cœur. Les deux discutèrent alors de la situation. Une semaine plus tard, Melvin reçut un appel de la mère de Rosa. Elle lui donna 2 semaines pour faire ce qu'il fallait, puis termina l'appel. Melvin se sentit menacé, mais savait qu'il avait peu de choix. Voyons comment cela se termine. Melvin trouvera-t-il une issue ou sera-t-il obligé de se marier avec elle? Un jour particulier, Hannah vint pour régler les choses avec Melvin, mais il ne lui donna pas l'occasion. Puis, il reçut un appel de son père, qui le réprimanda. Son père lui rappela que sa colère incontrôlable l'avait encore mis dans une situation compliquée. Ce même problème avait presque coûté à son père sa position politique dans le passé. Mais cette fois, Melvin ne s'en sortirait pas. Son père avertit que s'il n'épousait pas la femme qu'il avait blessée, il ne ferait plus partie de la famille. Puis, il termina l'appel. Frustré, Melvin quitta Hannah et appela sa mère, lui demandant de parler à son père. Puis, il se rendit dans sa chambre, complètement malheureux. Finalement, Melvin épousa Rosa et l'amena chez lui. Cependant, leur mariage était chaotique dès le début. À un moment donné, Melvin était sur le point de repousser Rosa à cause de la façon dont elle lui parlait, mais il se retint. Elle menaça de le dénoncer à son père. Rosa promit alors de le frustrer dans le mariage, et Melvin, en colère, la mena à leur chambre. Aux premières heures du matin, Rosa se réveilla et commença à déranger et frapper Melvin simplement parce qu'elle avait faim. Melvin la prévint de ne pas le toucher, mais elle l'ignora et continua. Ils échangèrent des paroles dures, mais au final, Melvin dut céder et l'emmena avec lui chercher de la nourriture. À la table à manger, Rosa appela Melvin et se plaignit que la nourriture n'était pas savoureuse. Elle demanda ensuite à Melvin de lui apporter du sel. En réponse, Melvin lui lança des mots blessants, ce qui poussa Rosa à lui rappeler qu'il était la raison de son état actuel. Finalement, Melvin apporta le sel et en ajouta un peu à la nourriture. Alors qu'il se demandait encore pourquoi Rosa le dérangeait sans cesse, M. Peter, le gardien, entra avec une paque d'eau qu'on lui avait envoyé acheter. Cependant, Melvin, dans un accès de colère, l'étrangla juste parce qu'il avait apporté la mauvaise marque d'eau. Rosa se sentit mal à propos de l'incident et ordonna à Melvin de ramasser la cuillère qu'elle avait délibérément fait tomber par terre. Elle le frappa ensuite sur la tête et l'insulta pour avoir manqué de respect envers le vieil homme. Elle menaça aussi de contacter son père, ce qui laissa Melvin abattu alors qu'il s'éloignait. En rentrant chez lui, Melvin réfléchit à ses actions et aux conséquences qu'elles avaient entraînées. Il se rendit compte qu'il était maintenant coincé dans un mariage avec quelqu'un qu'il n'aimait pas. Déterminé à changer, il décida de chercher une thérapie pour gérer ses problèmes de colère. En arrivant chez lui,
Melvin s'excusa auprès de Monsieur Peter pour son précédent mauvais traitement. Peter fut surpris, mais accepta ses excuses et retourna à ses tâches. Melvin s'excusa également auprès de Rosa pour tout ce qu'il lui avait fait subir et pour son comportement immature. Cependant, Rosa refusa de prendre ses paroles au sérieux, sachant qu'il ne faisait que faire semblant. Melvin partit ensuite dans sa chambre. Le lendemain matin, Melvin était prêt pour le travail et informa Rosa que son repas était servi. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Rosa demanda de l'eau et lui dit de ne pas faire semblant d'être gentil, car cela lui semblait inhabituel. En réponse, Melvin enleva sa chemise et alla chercher de l'eau chaude pour elle. Rosa était maintenant effrayée par son changement de comportement soudain. Le même jour, la mère de Rosa vint lui rendre visite. Rosa était d'abord mécontente de la façon dont sa mère l'avait abandonnée, mais elles se réconcilièrent finalement. Elle raconta ensuite à sa mère l'histoire d'un homme qui la dérangeait chaque fois qu'elle essayait de prendre l'air à la fenêtre. Rosa expliqua que sa mère comprenait mal la situation. Elle décrivit comment l'homme parlait souvent à sa maîtresse, ce qui la faisait se sentir désolée pour sa femme. En entendant cela, la mère de Rosa éclata en larmes, se rappelant comment une situation similaire avait causé ses propres problèmes. Elle était déçue que Rosa n'ait pas appris sa leçon. La mère de Rosa lui conseilla alors de se taire ou risquer de se faire casser la main. Rosa promit de rester silencieuse. Plus tard dans la journée, Melvin rentra chez lui et trouva son employé en train de supplier de ne pas être renvoyé. Elle admit avoir fait une erreur dans le document qu'elle avait envoyé plus tôt. Étonnamment, Melvin contrôla sa colère et lui dit simplement de lui envoyer la version corrigée. Il s'excusa ensuite pour la façon dont il l'avait traité dans le passé. Monsieur Peter et Rosa, qui observaient depuis l'arrière-plan, étaient choqués par son comportement, tout comme l'employé. Elle partit en se sentant soulagée. À l'intérieur de la maison, Melvin remarqua que Rosa s'était éloignée des conversations. Elle essayait de rester loin des situations qui pouvaient la pousser à parler. Melvin lui tendit ensuite un cadeau qu'il lui avait acheté et partit dans sa chambre, laissant Rosa à la fois surprise et heureuse. Cette nuit-là, Melvin entra dans la chambre de Rosa et complimenta sa beauté. Elle repoussa ses paroles, mais commença bientôt à exprimer sa douleur, expliquant qu'elle ne pouvait plus porter les vêtements qu'il lui avait achetés, ni atteindre ses objectifs personnels. Melvin lui assura qu'il l'aiderait à accomplir tout ce qu'elle avait toujours voulu et s'excusa sincèrement. Rosa ignora ses paroles, mais il la prit dans ses bras et la consola, alors qu'elle fondait en larmes, accablée par ses émotions. Le lendemain matin, Melvin et Rosa se réveillèrent ensemble et il lui demanda comment elle se sentait. Il était prêt à l'aider pour tout ce dont elle avait besoin, mais elle refusa, insistant sur le fait qu'il la prenne avec lui partout où il allait, puisqu'il était la raison de son état actuel. Melvin partit travailler sur lui-même, laissant Rosa dans la chambre. Le jour suivant, Melvin revint du travail et trouva Rosa en train de parler à une poupée. Elle l'utilisait pour contrôler son habitude de parler excessivement, tout comme Melvin travaillait à contrôler sa colère. Malgré les efforts de Melvin, Rosa était toujours mécontente d'être mariée avec lui. Elle lui demanda ensuite de l'aider à gérer son bavardage en la frappant chaque fois qu'elle parlait trop. Elle avertit aussi que si jamais il se comportait mal, elle appellerait son père. Melvin partit simplement dans sa chambre pour se rafraîchir. Plus tard dans la soirée, Rosa et Melvin commencèrent à apprécier la compagnie de l'autre. Ils regardèrent des vidéos drôles ensemble et Melvin lui donna une bague, lui demandant de la porter régulièrement, pas seulement lors d'occasions spéciales. Il alla ensuite chercher de la nourriture pour eux, car ils avaient tous deux faim. Tandis que Rosa continuait à regarder son film, elle tenta de se lever de son fauteuil roulant, mais tomba au sol. Melvin accourut pour l'aider et fut choqué de réaliser qu'elle pouvait au moins se tenir debout un moment. Encouragés, ils essayèrent à nouveau, mais Rosa se fatigua rapidement. Le lendemain, Melvin se rendit directement à l'hôpital et expliqua ce qui s'était passé au médecin. Le médecin confirma qu'il s'agissait bien d'un miracle et félicita Melvin. Il conseilla que Rosa suive une physiothérapie pour retrouver une mobilité normale. Melvin suivit ensuite le médecin dans son bureau pour de plus amples discussions.
Cette nuit-là, Melvin et Rosa restèrent silencieux alors qu'ils réfléchissaient à leurs prochaines étapes. Des mois plus tard, Rosa put enfin marcher. Elle et Melvin passaient un excellent moment ensemble lorsque Melvin reçut un appel et s'excusa. Alors que Rosa marchait, Hannah arriva et se réjouit de la voir marcher. Cependant, elle lui dit ensuite de quitter la vie de Melvin. Melvin revint et défendit Rosa, affirmant qu'elle était toujours sa femme. Il dit ensuite à Hannah de partir, ce qu'elle fit. Rosa se mit à pleurer, touchée par la façon dont Melvin l'avait défendue. Melvin lui assura que sa vie avait changé pour le mieux depuis qu'elle en faisait partie. Ils eurent une conversation émotive, se promettant de rester ensemble et de mieux se connaître. Ils profitèrent ensuite de leur moment ensemble. Cette histoire transmet plusieurs leçons importantes. Elle met en évidence les dangers de la colère incontrôlée et la nécessité de demander de l'aide pour la gérer avant qu'elle ne détruise les relations. Elle souligne également l'importance de la patience lorsqu'on traite avec les autres et la nécessité de laisser les autres s'expliquer avant de sauter aux conclusions. De plus, elle enseigne que les émotions ne doivent pas dicter les décisions, car les choix impulsifs peuvent entraîner des regrets à vie. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les derniers films nigérians. À la prochaine!